Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser des algorithmes dans le langage Python en informatique. Donc pour cela nous allons faire cette petite démonstration grâce à un énoncé qui est ici. Donc l'énoncé est d'écrire une fonction donnant le nombre de voyelles qu'il y a dans une liste de lettres. Donc la première chose à faire ça va être de définir notre fonction. Pour cela on utilise le petit mot-clé qui s'appelle def. Ensuite, on donne le nom de la fonction comment nous on veut l'appeler. Donc là, comme on cherche les voyelles qu'il y a dans une liste, j'ai choisi de l'appeler voyelle. Et enfin, entre parenthèses, on met les paramètres. Donc là, on a seulement une liste de lettres, donc j'ai mis liste. Ensuite, on initialise notre résultat. Donc là, comme on veut compter combien il y a de voyelles dans la liste, pour démarrer, je démarre à 0 puisque je n'ai pas encore parcouru ma liste. Il reste ensuite à parcourir la liste, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine étape. Pour cette prochaine étape, il faut parcourir la liste. Et pour cela, on va choisir une boucle. La première que nous allons choisir, c'est ce qu'on appelle un for par élément. C'est-à-dire qu'on va prendre chaque élément de la liste un par un, et ensuite on va le comparer avec les voyelles. Donc là, le for lettre in list, ça représente pour une lettre de la liste, et ensuite on fait le reste de notre code, et ainsi de suite pour chaque lettre. Ensuite, il y a le for i. Donc en fait, c'est un for où on prend la position dans la liste de la lettre. En fait, les positions démarrent de 0 jusqu'à la longueur de la liste. Et donc là, on prend la position des lettres qui sont dans la longueur de la liste. Donc en fait, on fait exactement la même chose, sauf que pour retrouver la lettre, on va utiliser sa position dans la liste. Et enfin, on peut utiliser la boucle while. La boucle while, ça permet de faire notre programme tant que la condition qui est à côté est vérifiée. Donc là, c'est-à-dire tant qu'on ne sort pas de la liste, puisqu'on met que i doit être inférieur à la longueur de la liste. Donc ici, tant que i est inférieur à la longueur de la liste, on continue à exécuter notre programme. Ensuite, il faut définir un critère de sélection. Donc on va utiliser le mot-clé qui s'appelle if. Donc le petit mot if ici, il nous permet de dire qu'on veut que la lettre, ici if lettre, in, a, e, i, o, u, y, qui sont les voyelles. Donc si cette condition est satisfaite, alors au résultat on va pouvoir rajouter 1. Et donc à chaque fois qu'on tombera sur voyelle, on pourra rajouter 1 au résultat et on aura le nombre total de voyelles qu'il y a dans la liste. On fait exactement pareil pour la deuxième version, sauf que comme ici on utilise la position dans la liste, il faut ici prendre la lettre qui a la position i dans la liste. C'est pour ça qu'on met entre crochets, ça permet de prendre la lettre qui correspond à cette position. Et ensuite on vérifie que c'est bien compris dans A, E, I, O, U, Y, qui sont les lettres, les voyelles. Et ensuite on rajoute encore 1 si la condition est satisfaite. Et enfin, encore la même chose dans le dernier programme, sauf que là, petite subtilité en plus, c'est ici on a initialisé i à 0 et on rajoute i plus 1 à chaque fois pour pouvoir parcourir notre liste. Donc les quelques points à retenir, c'est que premièrement, quand on a un problème, il faut définir notre fonction, donc avec le mot def, et choisir des noms cohérents pour tout le monde. Ensuite, il faut choisir comment on parcourt notre élément à analyser, parce que est-ce qu'on veut le parcourir par indice parce que c'est nécessaire, ou là on avait juste besoin dans l'exemple précédent de le parcourir par élément, puisqu'on nous demande juste de connaître le nombre de voyelles qu'il y a dans la liste. Donc on n'a pas besoin des positions, donc on pouvait simplement utiliser cette fonction-là. Et enfin, il est important de savoir comment sélectionner ce qui nous intéresse, parce que là on veut les voyelles, donc il faut savoir quoi mettre derrière le if pour savoir quel résultat on doit obtenir. Merci à vous pour votre attention et bon courage pour le quiz.